Dans la nuit de Noël, l'étoile brille pour toi. Il est né le tout petit et sa présence devient ta joie. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Une porte sur la vie. C'est toujours un rendez-vous agréable avec vous à travers cette émission. On voit aujourd'hui, tout se prépare pour Noël. À l'extérieur, les magasins, les maisons, les lumières. Puis Noël, c'est joyeux. Hein? On le voit, tout le monde a l'air joyeux. J'ai bien dit on l'air joyeux. Des fois, on se demande pourquoi on voit la joie autour de nous à Noël, puis nous, on est mélancolique. Il y a une tristesse dans le fond de notre cœur. Alors, on devrait se demander, est-ce que nos blessures sont guéries? Est-ce qu'il y a des choses dans le fond de notre cœur qui n'ont pas été soignées? Parce que c'est pour ça, dans le fond, qu'on est mélancolique. Parce qu'on voit que la joie déborde, l'amour déborde, puis que c'est peut-être pas cette joie-là et l'amour qu'on a dans le fond de notre cœur qui doit nous faire vivre. Moi, je vous invite en ce Noël, pas de vous regarder, là, puis vous scruter pour savoir pourquoi que ça va pas. Non, pas pour ça. Je vous invite surtout à vous dépasser à travers ça. Parce que c'est à travers ce dépassement qu'on vient puiser ce petit bout de joie, ce petit bout d'amour qu'il y a dans le fond de notre cœur et qui veut vivre. Puis c'est ça qui est important. En donnant, on vit. Hein? En recevant, on s'aime aussi parce qu'on redonne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler longuement, mais j'ai le goût de vous raconter un conte. Un conte qui est tout simple, mais qui est très parlant. Puis, je sais que ça va venir vous chercher. Bon, il y a toute une petite curiosité à travers le conte, mais ça va venir vous chercher pour dire, ben moi, je vais faire pareil. Alors, je vous raconte, c'est Le grain de riz, une histoire de partage et de solidarité. Il était une fois un petit bonhomme pauvre, vraiment très, très pauvre. On était un 31 décembre et tous les gens s'apprêtaient à fêter la nouvelle année autour d'un grand festin. Il se dit que même pauvre, ce jour-là, lui aussi allait s'offrir un bon repas. Mais voilà, il eut beau fouiller dans ses placards, il ne trouva rien à cuisiner. Même pas de quoi se faire une soupe, il s'apprêtait à abandonner la partie découragé quand, ô miracle, il trouva un grain de riz. Pas deux, non, un seul et unique grain de riz. Pas vraiment de quoi faire un festin, mais c'était mieux que rien. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain, il faut une casserole et le petit bonhomme n'en avait pas. Il décida donc d'aller voir un de ses voisins. « Bonjour, lui dit-il. Peux-tu me prêter une casserole pour faire cuire mon riz, s'il te plaît? » Le voisin lui répondit « Bien sûr, choisis celle que tu veux. Tu peux prendre une grande ou une petite casserole. » Le petit bonhomme avait toujours entendu dire qu'il fallait beaucoup d'eau pour éviter que le riz colle. Il opta donc pour une grande casserole. Le voisin en déduisit qu'il devait avoir beaucoup de riz et demanda qu'en échange de son prêt, le petit bonhomme l'invite à partager son repas. « Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, » pensa celui-ci et l'invita à dîner. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain, il faut non seulement une casserole, mais aussi de l'eau et le petit bonhomme n'en avait pas non plus. Il était très pauvre. Ne voulant pas tout demander à la même personne, il sollicita cette fois une de ses voisines. « Bonjour, peux-tu me donner de l'eau pour faire cuire mon riz, s'il te plaît? » La voisine lui répondit « D'accord,
Je vais aller t'en chercher au puits, mais c'est fatigant. En échange, invite-moi à le manger avec toi. » Le petit bonhomme se dit toujours, « Quand il y en a pour 2, il y en a pour 3, » et il l'invita à dîner. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain, il faut non seulement une casserole et de l'eau, mais aussi du feu pour faire bouillir l'eau et pour allumer un feu, il faut du papier, des allumettes et du bois. Et le petit bonhomme n'en avait pas. Il demanda donc à 3 autres voisins de le dépanner. Pierre pour le papier, Paul pour les allumettes et Jacques pour le bois. Tous les 3 lui fournirent le matériel et matériaux indispensables, mais en échange, ils lui demandèrent de partager son repas. Fidèle à lui-même, il acquiesça, car quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Quand il y en a pour 4, il y en a pour 5. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. On pourrait même faire un chant avec ça. Il allait bientôt être 6 à la table, il n'y avait toujours qu'un seul grain de riz. Le petit bonhomme se demandait comment il allait s'en sortir. Couper le grain de riz en 6 parts égales? Pas terrible comme solution. Il eut une idée géniale de convier un autre voisin qui élevait des poulets en vue de réveillon. Ce soir, avec des voisins, on va fêter la nouvelle année, alors si vous souhaitez vous joindre à notre petit groupe, ce sera avec plaisir, lui annonça-t-il, le fermier, s'empressa d'accepter, lui qui ne recevait jamais la moindre invitation. Mais bonhomme, le petit bonhomme, inconcevable de venir les mains vides, j'apporterai un poulet. Pas le bonhomme, mais le monsieur là, qui avait les poules. Alors, le petit bonhomme était très content de recevoir celui qui avait le poulet. Il invita donc une éleveuse de dinde, un maraîcher, un boulanger, un berger, un vigneron. Ils se retrouvèrent 12 à la table, dégustant la succulente volaille accompagnée de légumes variés et goûteux, poursuivant leur repas par des fromages de chèvre parfaitement affinés avant de l'achever, repus par des succulentes pâtisseries, le tout arrosé de vin divin. Au fait, au départ, je n'avais qu'un seul grain de riz, leur avoua le petit bonhomme avant de leur raconter toute l'histoire. Tout le monde s'est regardé et a bien ri, heureux de ce moment de partage. On voit que dans cette histoire, lorsqu'on se réunit et qu'on partage, on est plus riche. C'est ce genre d'histoire que nous avons envie de raconter à Noël. Si le partage et la solidarité sont des valeurs qu'on met en avant à cette période de l'année, elles fonctionnent en tout temps. Je vous souhaite un joyeux Noël. Un Noël de partage, parce que je sais que dans votre cœur, vous avez le cœur grand. Je vous souhaite un joyeux Noël en famille, avec la Sainte Famille. Je vous souhaite un joyeux Noël dans l'espérance, dans l'amour. Et ceux qui n'ont pas grand-chose, n'oubliez pas que ce qui est plus riche en chacun de nous, c'est l'amour qu'on donne autour de nous. Alors, joyeux Noël et une bonne année.